Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le premier vœu que je me permets de formuler, c'est que votre carrière soit très longue, Monsieur le Président, car ce que nous avons entendu ne peut que nous ravir si un jour vous êtes au sommet de l'État pour nous accompagner. Nous avons une deuxième chance cette semaine, c'est que nous avons appris que notre ministre de tutelle, Madame Duflot, était propriétaire. Nous pensons également apporter notre savoir, tous les professionnels ici, pour aider les membres du gouvernement, peut-être avoir plus d'optimisme sur l'évaluation de leurs biens, nous saurons les faire fructifier. Ceci dit, Monsieur le Président, vous avez vu notre slogan majeur, mieux vivre l'immobilier. Nous sommes déjà dans cette logique de reconnaissance que l'on peut mieux faire et que nous avons la volonté de le faire. Le second point, c'est que si nous nous sommes réunis ici chez vous, c'est que nous sommes conscients que le dialogue est la force de l'avenir et que nous reconnaissons que si on veut s'améliorer, il n'y a qu'un seul juge de paix, ce sont nos clients et nous les remercions d'avoir participé à cette journée, à ce forum. Tout le reste n'est que phasesse pour la simple raison que les politiques qui s'occupent de nous depuis des années sur ces sujets du logement ne prennent pas en considération suffisamment le terrain. Depuis 6 mois, nous avons entendu parler, écouter, et à notre tour, après avoir fait des propositions, notamment un livre blanc de la profession, nous avons présenté à Madame Duflot, son cabinet ministériel, l'ensemble des administratifs autour, avec pédagogie, l'ensemble des propositions pour améliorer les choses, pour essayer d'être dans une construction sans être bloqué tant sur les rémunérations qu'être bloqué sur les problématiques sociétales actuelles que sont les problèmes du logement pour tous. Ce sont des dizaines d'heures de pédagogie, des dizaines d'heures d'information, de concertation, de multiples rendez-vous. Or, les premières informations qui arrivent, vous évoquiez, Monsieur le Président, la notion de dialogue dans cette enceinte. Le dialogue, c'est l'écoute, la volonté d'arriver à un compromis. Notre inquiétude du moment, c'est que derrière toutes ces écoutes, ces ententes, ces discussions, ces rendez-vous, il n'y ait que l'arrivée d'un dogme. Dans ce cas-là, il n'était pas nécessaire que nous parlions tous. Notre grande inquiétude est d'avoir des bribes d'informations sur un projet de loi sans avoir la moindre certitude de ce qui va arriver et d'avoir le sentiment que nous ne serons pas écoutés. Être entendu ne sert à rien, être écouté, c'est dans cette enceinte que vous m'avez expliqué tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il était possible que les gens s'entendent et avancent. Malheureusement, nous ne sommes pas vraiment en train de vivre cette façon de voir les choses dans l'époque actuelle qui concerne nos professions. J'en veux pour preuve les rapports locatifs. Les rapports locatifs doivent être apaisés. Notre mission de professionnel, c'est de trouver les équilibres en permanence, d'être dans une logique de médiation. Le loyer est important, l'engagement des parties l'est tout autant, et le fait derrière de pouvoir se sécuriser l'une et l'autre des parties trouve l'équilibre. C'est le dialogue, on apaise les rapports, on trouve des solutions. Ce qu'on est en train de craindre aujourd'hui, c'est de voir que le balancier de la protection, au risque d'aller à l'opposé des intérêts des parties, se produise. À savoir qu'on surprotège à nouveau une catégorie qui n'entend pas forcément être surprotégée, qui veut simplement être apaisée. Nous trouvons des solutions, nous les apportons, nous espérons être entendus. La garantie universelle peut être parfaitement admise si on accepte que le logement devienne sécurisé par un système de sécurité sociale. Si on dit sécurité sociale, tout le monde doit cotiser. Comment pouvons-nous apaiser des rapports locatifs si l'une et l'autre des parties ne sont pas respectées, si l'une des parties est considérée comme étant en train de profiter d'un système alors que l'autre est en train d'en profiter? C'est impensable. Il faut trouver un équilibre que chacune des parties attend et je crains que nous soyons encore dans le dogme. Nous avons besoin d'être entendus sur ces points car le terrain, tous les jours, nous le démontre. Il y a une attente, si on veut améliorer le logement en France, il y a une attente des locataires d'être dans une écoute et un respect, mais qui entraîne aussi une réciprocité. C'est à l'heure d'imaginer que le locataire veut être assisté, le locataire veut être respecté, nous sommes là pour trouver l'équilibre. Sur le plan de la copropriété, nous sommes dans un monde fou. Nos collaborateurs, nous-mêmes, consacrons l'essentiel de notre temps à de l'administratif, à de la mise en place de procédures qui sont à l'opposé de ce qu'attendent les copropriétaires. Ils veulent réactivité, disponibilité, ils veulent une compétence, ils ne veulent pas des relais administratifs. Or, le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui nécessite qu'on mette à plat ces problématiques pour qu'on avance dans le sens commun et surtout dans l'intérêt des copropriétaires. Notre forum, nos journées d'études
dans toute la France que nous menons par l'Université de la copropriété depuis des années démontre que l'équilibre peut être trouvé si on laisse les professionnels et leurs clients trouver les équilibres. Les lois, les textes, les réglementations ont une tendance fâcheuse à compliquer tout le système. Et attention, si on n'y fait pas attention, le risque c'est que les professionnels n'aient plus envie de faire ce métier, que les jeunes n'y rentrent plus, ce qui est déjà le cas, et qu'au lieu d'avoir des métiers d'équilibre, on considère qu'il est normal d'avoir des agents de l'État, à la limite, dans des offices municipaux de gestion. C'est ce qui nous pend au nez si on ne fait pas attention, parce que personne ne va faire ce métier. Il est facile de dire ce métier est extraordinaire, mais on ne voudrait pas le faire. À la longue, quand on oublie simplement que le problème de fond, il est simple, propriété n'est pas copropriété. On a, d'une façon totalement disproportionnée, mis en avant l'intérêt privé sur l'intérêt collectif depuis des décennies. On a mis en avant l'idée de la propriété qui n'existe pas dans la copropriété, parce qu'on commence à être tributaire des autres. Et ça, comme il n'y a aucune éducation du logement dans ce pays, à l'arrivée, on est dans le malentendu. Et le premier rôle du professionnel que nous sommes, c'est de faire de la pédagogie pour expliquer que ce malentendu doit être vécu quand même. Parce que cette propriété, elle est bien loin de l'idée qu'on s'en fait. Donc, il faut qu'on nous laisse alléger les procédures, qu'on aille à l'essentiel, que les législations autour du régime de la copropriété deviennent en fait digestes pour qu'on arrive à vivre sur le terrain et qu'on arrive en bonne ambiance, en bonne entente, mieux se comprendre pour mieux s'entendre. C'est une évidence. Nous sommes aussi conscients que, et c'est pour ça que je vous le disais, Monsieur le Président, que mieux vivre l'immobilier, c'est que nous avons pris conscience qu'il était opportun de nous améliorer. Et nous sommes conscients qu'il n'y a pas dans nos rangs professionnels que de la rigueur et que du professionnalisme. La preuve en est, c'est que 40% des professionnels ne sont pas obligatoirement et librement syndiqués. Aucun contrôle, les cartes professionnelles ne le sont pas, les préfectures débordent et les garants ne sont pas tous à la même enseigne. Résultat, on a une population professionnelle qui n'est pas contrôlée. Je ne dis pas que celle qui est contrôlée est parfaite, mais elle est organisée, structurée. Et nous réclamons et nous espérons, avec nos confrères de la FNIM, notamment avec lesquels nous avons déposé un livre blanc, pouvoir constituer un Conseil supérieur de l'immobilier qui nous permettra, au niveau de la déontologie, de la discipline, de la formation, de l'encadrement de nos professions, être à notre place reconnus comme étant des professionnels indispensables, respectables, et sans lesquels nous souhaitons bien du plaisir à la société civile pour s'organiser. Nous apportons des solutions dans tous les compartiments des problèmes les plus anxiogènes de la société, les problèmes de logement, les problèmes de voisinage et les problèmes de patrimoine. Nous sommes administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers, nous trouvons les solutions. Nous demandons à ce que le gouvernement aujourd'hui nous entende dans l'ensemble de nos demandes qui sont très équilibrées parce que destinées à être dans un schéma d'équilibre entre l'ensemble des parties. Nous avons bien compris, Monsieur le Président, que le CESE était la chambre du temps long, qui n'est pas un lieu d'explosion, qui est un lieu de réflexion, qui est un lieu d'apaisement pour trouver les meilleurs équilibres. Nous sommes conscients que pour les 5 à 10 années qui viennent, le gouvernement va adopter une loi vraisemblablement qui risque d'être assez contraignante, qui risque de nous figer. Les professionnels sont un relais des décisions de l'État sur des sujets majeurs, comme par exemple les économies d'énergie. La façon dont on doit être dans la pédagogie pour former nos collaborateurs, pour ensuite informer nos clients, pour être dans ce schéma qui est nécessaire à notre société, à notre pays, en matière d'économie d'énergie. Comment voulez-vous, je pense que vous le comprendrez, Monsieur le Président, que l'on puisse motiver à la fois nos propres collaborateurs et nos clients si on a le sentiment de ne pas être respecté parce que pas écouté? Nous ne souhaitons qu'une chose, en fait, c'est que les rapports entre les citoyens soient aussi laissés entre les mains de ceux qui en sont les acteurs et qu'on sorte des dogmes sur le logement parce qu'on est en train de priver de ressources certains qui en ont besoin, sinon on risque de dégoûter tous les intervenants. Je crois qu'on est tous intervenants, le locataire, le propriétaire, le copropriétaire, le professionnel, nous sommes tous dans un but qui est de trouver l'équilibre. Nous souhaitons que la prochaine loi reconnaisse justement nos compétences, reconnaissent notre volonté d'agir et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, nous voulons mieux vivre l'immobilier. C'est l'affaire de tous et surtout l'affaire des professionnels, nous en sommes conscients et nous avons fait les propositions qu'il fallait. Cette journée, ce forum, cet échange démontre que ce qui nous importe, c'est d'aller vers nos clients, aider nos collaborateurs à être dans cette logique de relation permanente. Je vous prie de m'excuser sur la droite de l'hémicycle d'avoir été plus sur la gauche qui n'était que géographique en ce qui concerne Monsieur le Président Delevoye. Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis dans cette haute institution que vous présidez.